Ok, bien bonsoir chers amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui porte sur la formation sur le HTML ainsi que sur le CSS. Dans cette nouvelle vidéo, on va donc voir ensemble notre tout premier programme à développer grâce au langage HTML et au langage CSS. Donc dans cette partie, nous sommes donc à la suite de la formation sur la programmation informatique, le développement du web. Ok, donc là, c'est mon bureau en complet, mon bureau en lui-même. Je n'ai absolument rien sur mon écran. Et dans cette vidéo, on va donc réaliser ensemble notre tout premier programme en HTML. Si cette vidéo t'a donc plu, ou bien si pour ceux qui sont dans le groupe, parce que je sais que ceux qui sont dans le groupe de WhatsApp de la formation, vous savez très bien déjà ce qui se passe complètement. Alors pour ceux qui sont nouveaux, je suis carrément désolé pour ceux qui sont nouveaux, mais je ne peux pas vous intégrer dans le groupe WhatsApp pour la formation. Donc ce groupe-ci est réservé, cette vidéo-ci, pardon, elle est réservée beaucoup plus pour ceux qui suivent déjà la suite de la formation directement dans notre groupe WhatsApp. Je ne vous ai pas mis le lien dans la description. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement réaliser notre tout premier programme. Alors pour ceux qui souhaitent vraiment aussi suivre la formation mais qui ne sont pas dans le groupe, vous avez donc ces vidéos aussi que je suis en train de faire pour vous. Ok, donc là, on va donc réaliser ensemble notre tout premier programme en HTML. Dans une dernière vidéo qui était le cours complet HTML, non, c'était pas underscore, c'était introduction. Je vous expliquais certaines choses sur le HTML. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement passer au codage de notre première page faite en HTML. Alors, pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, je vous ai mis le lien, je vous avais donné le lien vers une vidéo que j'avais faite récemment dans laquelle j'expliquais comment télécharger un IDE ou un éditeur de texte, donc un environnement de développement qui va nous permettre de coder en HTML ainsi qu'en CSS. Dans cette vidéo-là, je vous expliquais comment est-ce que vous devez faire pour télécharger un IDE ou un éditeur de texte, par exemple Visual Studio Code ou encore Atom ou Sublime Text, etc., etc. Alors, je vous ai mis le lien dans la description vers cette vidéo-là, ok? Donc là, nous sommes dans notre éditeur de texte, Sublime Text, qui va nous permettre de coder. Donc, voilà. On va donc commencer à écrire nos premières lignes de code. Avant de commencer à coder, je tiens à vous rappeler que pour écrire vos lignes de code, pour coder, vous aurez besoin de l'éditeur de texte. Règle numéro 1, vous aurez besoin de l'éditeur de texte. Numéro 2, vous aurez besoin du navigateur web, que ce soit Internet Explorer Internet Explorer ou encore Google Chrome ou Safari ou Firefox. Un navigateur compatible et assez puissant qui pourra compléter vos codes. Moi, je vous conseille et je vous recommande Google Chrome car c'est un navigateur super puissant. Mais puisque vous êtes tous débutants, je ne vais pas vous demander d'aller télécharger un gros navigateur web. Pour l'instant, on va utiliser celui qui est déjà dans notre système d'exploitation. Alors, pour commencer à coder, vous devez venir cliquer ici sur File, ensuite aller sur New ou encore simplement faire CTRL-N. Alors, si vous faites cela, ça va vous ouvrir une nouvelle page vide, un peu comme celle-ci, dans laquelle vous allez écrire vos lignes de code. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà ouvert cela. J'ai déjà ouvert cette toute nouvelle page. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, non, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire lorsque vous ouvrez une toute nouvelle page ici? Vous voyez, c'est écrit une title et juste en dessous, c'est écrit plein texte. Vous devez tout d'abord venir sélectionner sur plein texte, ensuite aller sur HTML. Bon, tout cela, ça c'est ce qu'on fait lorsqu'on est débutant. Ensuite, vous devez venir ici encore cliquer sur File, ensuite aller sur Save pour pouvoir enregistrer le fichier. Pour pouvoir enregistrer le fichier HTML. Vous allez enregistrer ce fichier et lui mettre une extension .html. Alors, moi, je reviens sur ce fichier qui a déjà été enregistré et je vais écrire les premières lignes de code. Okay? Donc là, on va mettre doctype. Vous pouvez donc mettre doctype HTML, mais je vais aller utiliser donc un raccourci que j'aimerais bien vous montrer. Donc, vous allez mettre la valise HT, ensuite appuyer sur Entrée. Ça va complètement vous générer le squelette. Ceci c'est appelé un squelette
le squelette du HTML, ok? C'est ceci qui va nous permettre de dire qu'on veut, de comprendre, que l'ordinateur, pardon, puisse bien comprendre qu'on veut se mettre à coder en HTML. Il nous faut tout d'abord utiliser le squelette qui est un peu la toute première partie de notre code. Alors ici, nous avons un document de type HTML. On a ici HTML. On a ici head qui veut dire en tête. On a la title. On a ainsi la fermeture de la balise head. Ensuite, on a body qui est le corps. Ensuite, la fermeture de la balise body et la fermeture de la balise HTML. C'est ce qui veut dire que c'est à l'intérieur de ceci qu'on va écrire toute la ligne de notre code. Pour que vous puissiez donc facilement comprendre ceci, ça voudrait un peu dire sous la forme d'un humain que doc type HTML, c'est par exemple la tête de l'humain. HTML, c'est par exemple son visage. Title, c'est par exemple ce qu'on retrouve sur son visage. Ensuite, body, c'est par exemple ce qu'on retrouve sur son corps, donc ses bras, etc. Ensuite, la fermeture de body, c'est par exemple, et de HTML, c'est ce qu'on retrouve par exemple au niveau de ses pieds. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire quelque chose d'assez simple. On va juste avoir l'objectif va être simple, ça sera juste d'écrire notre nom ou encore Hello World dans le navigateur. Donc je vais écrire par exemple mon nom, peut-être Ralph Developer. Voilà. Pour enregistrer votre programme, vous devez cliquer ici sur File pour que vous puissiez enregistrer votre programme. Cliquez sur File. Vous partez ensuite sur Save, ok? Ou vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL plus S, ok? Ensuite, vous devez faire un clic droit sur l'espace vide de votre éditeur de texte. Ensuite, aller sur Open in Browser. Ça veut dire en français ouvrir dans le navigateur. Alors, le mien est déjà ouvert dans mon navigateur. Si vous actualisez, vous verrez que nous avons donc Ralph Developer qui est écrit là dans le navigateur. Alors ça, c'est le navigateur déjà adapté dans mon système d'exploitation. J'ai réussi donc à écrire Ralph Developer dans le navigateur lorsqu'on le lance. Lorsqu'on lance, alors juste ici, nous avons le nom du fichier dans lequel, le nom du dossier, dont l'endroit, en tout cas, c'est l'endroit où se trouve le fichier HTML que j'ai conçu. Donc on a ici projet.html, c'est le nom du projet, c'est le nom du fichier, pardon, je l'ai appelé My First Project avec une extension .html. Nous avons ici maintenant l'endroit où il est répertorié. Il est juste sur mon bureau, donc le lecteur C, user Ralph C# desktop. Ok, c'est l'endroit où se trouve le fichier .html. Surtout, n'oubliez jamais de mettre l'extension .html. C'est vraiment important en programmation. Il y a plein de langages de balisage de programmation qui nous demandent de mettre des extensions. Donc maintenant, je vais revenir dans mon éditeur de texte, vu qu'on a déjà réussi à écrire l'autre nom. Donc je vais retirer Ralph Developer que j'ai écrit et je vais mettre ce que la programmation informatique nous demande toujours d'écrire tout au début lorsqu'on débute. C'est d'écrire Hello World. Ok, donc, ou encore, on va mettre ceci en français. Salut le monde. Voilà, on obtient quelque chose comme ceci. Ne vous inquiétez pas, à la plupart du temps, on ne va plus utiliser ce navigateur-ci parce que ce navigateur-ci ne compile pas plusieurs lignes de code, ça ne compile pas absolument tout. Donc, au fur et à mesure, on va utiliser des navigateurs assez élevés. Voilà, nous avons réussi à écrire Hello, salut le monde dans notre navigateur, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tout simplement vous montrer donc les différentes balises que vous pourrez utiliser. Tout d'abord, on va voir la balise BR. Voilà. Voici la balise BR qui nous permet d'aller à la ligne. Attendez, vous verrez ce qu'on obtient. Voilà, vous voyez, plus vous mettez la balise BR, plus le mot que vous avez mis descend vers le bas. La balise BR, c'est une balise en HTML qui n'est pas du tout obligée d'être refermée quelque part. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la balise Center. Voilà, on referme ensuite la balise Center. Donc cette balise, vous pouvez totalement l'ouvrir et ensuite la refermer. Vous devez absolument la refermer
à l'endroit où est-ce que vous voulez que votre mot soit centré. Donc, si je retire la balise center juste ici pour la remettre quelque part, tout ce qui est entre la balise de début center et la balise. Alors, chers amis, maintenant, on va donc réaliser, puisque vous voyez, nous avons ici du texte qu'on a réussi à écrire, ok? Donc, on a la balise center à ce niveau-ci, puis salut le monde qui est écrit à l'intérieur de cette balise. Qu'est-ce qu'on va réaliser maintenant? On va juste essayer de changer la police d'écriture avant de passer à un programme assez élevé. On va donc voir comment changer la taille des écritures avec les différents H que vous pouvez avoir. On a par exemple le H1 que vous voyez juste à ce niveau-ci. Donc c'est une balise ouvrante puis fermante que vous pouvez ouvrir ensuite refermer. Donc on va essayer d'enregistrer pour que vous puissiez voir ce qu'on obtient. Voilà, nous avons salut le monde qui est écrit juste là. Vous voyez, c'est vraiment assez costaud, assez grand. C'est parce que le H1 c'est la plus grande taille. C'est une taille assez plus grande parce que après le H1 nous avons le H2 qui est moins grand. Donc plus vous diminuez, plus la taille sera assez petite. Donc H1 c'est la plus grande taille, ok? Donc là maintenant nous avons réussi à mettre du texte au centre. Je vais donc vous présenter tout de suite les différentes balises les plus utilisées et que vous pouvez aussi utiliser. On a tout d'abord la balise U, qui est la balise qui nous permet de souligner du texte. Je vais enregistrer et vous présenter tout de suite. Voilà, la balise U nous permet de souligner du texte. On a la balise OL qui nous permet d'aller à la ligne, ensuite de sauter encore une ligne. Donc je l'ouvre, puis je referme. Vous voyez donc pourquoi je vous expliquais que le HTML n'est pas un langage de programmation, parce qu'en HTML, on a juste des balises qu'on ouvre, ensuite qu'on ferme. Ça sont les différentes balises. Nous avons encore plusieurs autres balises. Je vais vous les présenter tout de suite. Alors, on peut encore avoir la balise span, par exemple. Mais span, c'est une balise qu'on voit le plus en CSS. Lorsque vous voulez cibler certains mots, par exemple, vous voulez changer la couleur d'un mot, où vous pouvez utiliser la balise span. Mais le plus souvent, on utilise span lorsqu'on veut mettre quelque chose en arrière-plan du mot. Par exemple, vous voulez mettre un calque tout vert, vous pouvez utiliser dans la balise span plutôt que d'utiliser une div. Quelque temps plus tard, je vous expliquerai la notion des divs et je vous dirai les utilités des divs. Ok? Donc, je vais retirer la balise span et je vais vous présenter, par exemple, aussi la balise quoi déjà, la balise Fieldit, voilà. Ok, vous voyez, je vais vous montrer directement la fonctionnalité de cette balise-ci. Voilà. Ça va, nous allons obtenir un truc comme un rectangle assez long. Vous voyez, nous avons juste ici un rectangle. Attendez, je zoome. Vous voyez, on a un petit truc comme un rectangle comme ça. Vous voyez, mais on ne va pas trop s'attarder dessus. Qu'est-ce qu'on va donc faire tout de suite? On va, cher ami, on va réaliser un tableau en HTML, un tableau un peu comme un emploi du temps, pour que je puisse vous présenter les différentes balises que vous pouvez utiliser. Donc, on va donc écrire ensemble, grâce juste au HTML, notre premier tableau fait en HTML. Donc, pour cela, vous devez utiliser la balise qui permet de commencer, de dire à notre programme, hey, HTML, j'ai besoin de faire un tableau. Donc, tout d'abord, on va utiliser la balise table espace border. J'ai vu plusieurs débutants en programmation un peu se perdre juste en mettant table. Donc, ils appuient juste T, ils font un truc comme ça. Ils mettent T, lorsque table apparaît, ils appuient sur entrée. Non, ça c'est complètement une erreur que vous allez commettre. Vous devez mettre table plus espace border. Maintenant, vous allez mettre la taille de votre tableau. Attention, si vous ne mettez pas border, votre tableau n'aura aucune ligne et sera presque invisible. Donc, je vais mettre la taille que j'aime la plus, la taille numéro 2. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner un titre à mon tableau en utilisant la balise caption. Caption, c'est la balise en HTML qui permet aussi de mettre un titre. Ok? Donc, je vais nommer mon tableau, par exemple, je vais l'appeler Ralph Développeur. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais, commencer complètement mon tableau. Mais avant tout cela, je vais enregistrer pour que vous puissiez voir dans le navigateur ce qu'on obtient.
On obtient donc un truc comme ça, Ralph développeur, avec tout simplement le tout premier tiret tout noir que vous voyez juste ici. Alors c'est ce tiret qu'on va élargir pour que nous puissions avoir un tableau super grand. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement utiliser la balise TR dans laquelle je vais répertorier, donc que je vais mettre toutes les balises. Donc on peut dire que la balise TS, la balise qui va nous permettre de faire la première ligne de notre tableau. Dans cette balise, je vais mettre la balise TH et je vais écrire par exemple un truc, peut-être mardi. Ensuite, je ferme cette balise-ci. Je refais encore la même chose avec TH. Je vais par exemple écrire jeudi. Je referme la balise TH. J'ouvre encore la balise TH. Je mets par exemple samedi. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ferme maintenant la balise TR. Voilà, on obtient donc un truc comme ça. Attention, si c'est votre première expérience en HTML, vous verrez qu'il y a des éléments qui se sont classés comme suit. Alors, ça voudrait dire juste un petit truc assez simple que je vous expliquerai tout de suite. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo si elle te plaît. Donc là, je vais encore essayer d'ajouter un autre TH et mettre par exemple dimanche. Ok, voilà. Alors, je vous explique donc tout de suite. Comme vous voyez, ces éléments sont classés comme suit. Ça a tout simplement une fonction très précise. Alors, ça voudrait tout simplement dire que tous les éléments de TH sont à l'intérieur de la balise TR, qui même sont à l'intérieur de la balise Table Border. Ça voudrait donc dire que tous ces éléments-ci se retrouvent à l'intérieur de la balise Table Border. Donc, tous ces éléments concernent la balise Table Border. Vous verrez donc que si tout de suite je ferme la balise Table et que je reviens en dessous et que je mets autre chose, vous voyez donc que ça ne s'écrit pas de la même façon. Surtout si votre éditeur de texte ou votre IDE vous met ces alignements, s'il vous plaît, ne mettez pas d'espacement en plus, sinon nous serons obligés de le résoudre sur le groupe WhatsApp, ce qui pourrait être un peu embêtant. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une autre fonction, mais avant d'utiliser cette autre fonction, on va enregistrer notre programme et l'ouvrir directement dans notre navigateur pour voir le résultat de ce qu'on a conçu. Voilà, j'ouvre dans mon navigateur, j'actualise et vous verrez, on obtient donc mardi, jeudi, samedi puis dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va passer à une prochaine étape qui va nous permettre de créer une autre case juste en dessous. D'autres cases, autant pour moi, on va créer d'autres cases juste en dessous qui vont nous permettre comment dire, de mettre d'autres éléments. Donc, puisque nous avons mis mardi, jeudi, samedi, puis dimanche, on va essayer de mettre un truc comme des chiffres 1, 2, 3, 4 ou n'importe quoi. On va essayer, en tout cas, notre objectif est de créer un tableau. Pour ceux qui vont très bien comprendre la notion de création d'un tableau en HTML, au final, vous aurez donc la possibilité de vous servir du HTML pour, par exemple, créer votre emploi de temps. Un emploi de temps que vous pourrez décider de ce qui sera mis ou ce qui ne sera pas mis. Alors, on se retrouve donc encore dans notre éditeur de texte. Et voilà, on va remettre la balise TR. Maintenant, au lieu de mettre TH, on va mettre TD, ce qui va nous permettre d'écrire du texte juste en dessous de la première balise du haut. Donc, TH nous permet de mettre, TD, pardon, nous permet de mettre du texte en dessous de TH. Alors, je vais mettre par exemple Ralph. Voilà, je ferme la balise TD. J'ouvre une autre balise TD, je mets développeur. Je ferme la balise TD. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ouvre encore la balise TD. Je mets libre, par exemple. Par exemple, je mets libre. Et maintenant, un dernier TD, voilà. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Par exemple, il met 34. Voilà. Je ferme maintenant la balise TD, TR, pardon. Je ferme la balise TR. Donc, là maintenant, on se retrouve dans l'éditeur de texte et on compile.
Et vous voyez qu'on obtient un truc comme ça, donc un tableau assez simple avec un titre Ralph Développeur, un tableau dans lequel on retrouve mardi, jeudi et donc vous voyez, on obtient donc un tableau comme ça, comme je le disais donc. On a un tableau avec mardi, jeudi, samedi, dimanche, puis un texte écrit là. Et voilà, on va maintenant faire un tout dernier élément. Comment dire, on va essayer de faire une petite animation avec le mot salut le monde qui est écrit juste ici. On va le faire, on va essayer de le faire se déplacer. Mais je doute fort que le navigateur qu'on utilise actuellement puisse compiler cette animation qu'on va faire. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est compiler, je vous explique. La compilation, c'est le fait pour chaque développeur de regarder le résultat de son programme. Donc, c'est le navigateur qui compile, donc qui nous donne le résultat de ce qu'on a fait en HTML. La plupart de ces choses ont à faire pour tout développeur, pardon, la plupart des choses de la compilation ont à faire avec la mémoire RAM, la mémoire, donc le disque dur, le processeur, etc., etc. Donc, je vous demanderai de ne pas souvent, pour ceux qui font le C, donc, ou encore ceux qui vont voir le C dans l'avenir, ne compilez pas certains codes, ne forcez pas la compilation de certains codes, car il y a certains codes avec des langages comme le C ou encore le C-Jazz qui peuvent commettre des dommages sur votre ordinateur. Donc là, nous sommes encore sur le HTML. Donc pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est le C-Jazz, c'est juste un langage de programmation qui permet de créer des jeux vidéo, des logiciels, des applications de bureau. Donc maintenant, on va donc tester cette animation juste ici. On va déplacer le mot salut le monde avec la balise marquee. On va tester cette balise là. Voilà. Je ferme la balise marquee. Je teste dans le navigateur, sauf que je doute fort que ce navigateur-ci puisse compiler. Et voilà, sûrement ça fonctionne bien. Voilà, ça fonctionne bel et bien, sauf que dans Google Chrome, pour ceux qui utilisent Google Chrome, vous verrez que c'est pas du tout comme ça gratte pas assez trop. Donc vous voyez, ça entre juste là, et ensuite ça vient ressortir par ici. Voilà, on a donc obtenu et on a réussi à créer dans notre tout premier programme, dans notre premier programme en HTML. Donc, dans une prochaine vidéo, on va voir ensemble encore d'autres notions en HTML avant de passer à l'ajout du CSS. Et on va voir ensemble dans une prochaine vidéo ce qui se passe lorsqu'on ajoute le CSS à notre programme et comment est-ce qu'on peut faire pour faire la différence entre le HTML ainsi que le CSS. Alors, j'ai un petit exercice à vous donner qui va juste être de vous servir des différentes balises que vous avez connues aujourd'hui, dans la balise TH, la balise TD, les deux balises TR et au final les deux balises caption puis table border. Vous devez utiliser ces balises là et vous créer, reproduire, pardon, faire le clone de votre emploi de temps. Je suppose que tous ceux qui suivent la formation sont des élèves, d'autres sont au lycée, d'autres à l'université et d'autres sont... Bon, il n'y a pas des élèves de l'école primaire en tout cas. Ce que je sais, c'est la plupart de tous ceux qui sont à l'université, pour ceux qui suivent cette formation-ci, je sais que la plupart d'entre vous ont un emploi de temps. Donc, vous devez donc reproduire cet emploi de temps-là avec le HTML, ok? Donc, servez-vous de ces codes-ci pour reproduire totalement votre emploi de temps. Attention, pour ceux qui connaissent déjà le CSS, ne mettez pas du tout de CSS. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, j'attends les fichiers d'ici 24 heures pour que je puisse corriger. Donc, vous devez reproduire votre emploi de temps, sauf que les parties où il y a la pause, où c'est souvent écrit pause, donc allez à la récréation, il n'y aura pas cette partie-là. Reproduisez juste l'emploi de temps. Pour ceux qui ne sont pas élèves et qui travaillent déjà quelque part, que ce soit dans une entreprise ou n'importe où, vous aurez donc juste à reproduire un emploi où vous allez écrire les produits, ok? Donc, si par exemple vous vendez du chocolat, par exemple, vous mettez juste ici chocolat, par exemple. Je vous ai même déjà aidé.
vous mettez chocolat ici, par exemple. Et ici, vous allez juste, par exemple, mettre le prix, peut-être 340, 340 francs. Voilà, je vous aide juste un peu. Vous voyez, nous avons ici chocolat et là, on a 340 francs. Donc, c'est un peu une facture. En bref, vous devez réaliser une facture. Pour ceux qui travaillent déjà, je dis bien, pour ceux qui travaillent déjà, qui ne sont pas élèves, votre exercice que je vous donne, c'est de réaliser une facture, ok? Et me l'envoyer dans le groupe WhatsApp. Bien évidemment, ceux qui sont dans le groupe WhatsApp. Pour ceux qui sont juste abonnés à la chaîne, je suis désolé, vous n'avez pas pu, si vous, je suis désolé en tout cas, si vous n'avez pas pu suivre la formation, mais je vous ai mis le lien vers un autre groupe WhatsApp de formation directement dans la description, ok? Donc, si tu as eu la chance d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, tu sauras que au début, je vous ai dit que je n'ai pas mis le lien dans la description, mais à la fin, je vous dis bien que j'ai mis le lien dans la description. Je saurai, comme ça, je saurai donc qui sont les vraies personnes qui regardent le plus les vidéos. Donc, il y a trois exercices que j'ai donnés. Le premier exercice est pour les élèves, qui est juste de créer leur emploi de temps. Le deuxième exercice est pour ceux qui travaillent déjà, qui est juste de faire une facture des différents produits qu'ils proposent dans leur entreprise ou encore dans leur lieu de commerce. Et pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont juste comme ça, vous allez juste reproduire comment dire, vous allez reproduire ce tableau-ci, mais en changeant les éléments. J'attends donc les fichiers de tout un chacun directement dans le groupe WhatsApp. Et pour ceux qui ne veulent pas, alors faites-le juste de votre côté. En tout cas, c'était Ralph. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite et à activer les notifications pour ne rien louper. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage pour la suite. En tout cas, c'était Ralph. Ciao à tous et à la prochaine les amis pour une nouvelle vidéo.